Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 7 mai 2023. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion sur les derniers développements du projet Mustaqbal Misr ou le futur de l'Égypte. Au cours de la réunion, le président Sisi a passé en revue les efforts en cours sur tous les axes du projet dans les différents secteurs de la République en ce qui concerne la bonification des terres et la mise en place de silos ou l'industrialisation agricole afin de maximiser la valeur ajoutée et l'utilisation des derniers systèmes d'irrigation et de mécanisation agricole. À cet égard, le président Sisi a indiqué que le projet du nouveau Delta vise à faire un bond dans le domaine agricole en Égypte et qui contribue également à combler le fossé dans diverses cultures stratégiques et la réalisation de la sécurité alimentaire ainsi que des milliers d'emplois dans diverses spécialisations. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Mike Turner, président de la Commission permanente des affaires de renseignement de la Chambre de représentants des États-Unis, accompagné d'une importante délégation de membres de la Commission des partis républicains et démocrates. Le conseiller Ahmad Fahmi, le porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que la rencontre a été témoin de la confirmation de la solidité et de la durabilité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Mike Turner, président de la Commission permanente des affaires de renseignement du Congrès américain, accompagné d'une délégation de membres de la Commission des partis républicains et démocrates, et cela en présence du chef du renseignement général, le général Abbas Kamel, et de l'ambassadeur américain par intérim au Caire. Le conseiller Ahmad Fahmi, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que la rencontre a porté sur la confirmation de la solidité et de la durabilité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. À cet égard, la partie américaine a souligné le rôle axial que joue l'Égypte en tant que pilier de la stabilité et de la paix dans la région, en plus de son rôle pionnier dans la lutte contre le terrorisme, qui nécessite la poursuite et le renforcement de la coopération et de la concertation entre l'Égypte et les États-Unis à tous les niveaux, afin de parer à l'escalade des risques et des défis au niveau international et régional. Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé une discussion ouverte entre le président el-Sisi et les membres du Congrès américain, au cours de laquelle les crises dont souffrent de nombreux pays de la région et qui menacent les fondements des États ont été examinées. Le porte-parole de la présidence de la République a souligné que la réunion a également examiné l'évolution de la cause palestinienne. À cet égard, le chef de l'État a souligné l'importance de travailler à la reprise des négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes dans le but d'un règlement juste et global de la question palestinienne, conformément aux constantes des références internationales. Le président el-Sisi a également affirmé la position de l'Égypte sur l'évolution de la situation actuelle au Soudan en ce qui concerne la nécessité d'un cessez-le-feu permanent et global et l'initiation d'un dialogue pacifique menant à l'achèvement de la voie de transition d'une manière acceptable pour le peuple soudanais frère qui lui permet d'avancer sur la voie de la stabilité et du développement. Et au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie du couronnement du roi Charles III, roi du Royaume-Uni. Lors de son séjour à Londres, Dr Madbouli a rencontré samedi le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères. Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération entre l'Égypte et le Royaume-Uni à tous les niveaux et de maintenir leurs consultations concernant les différents dossiers d'intérêt commun. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre a participé à la réception offerte par le roi Charles III au palais de Buckingham pour les chefs d'État et de gouvernement et les délégations participant aux cérémonies de couronnement.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a en effet participé à la réception offerte par le roi Charles III au palais de Buckingham pour les chefs d'État et de gouvernement et les délégations participant à la cérémonie de couronnement. Le Premier ministre a transmis au roi Charles III les salutations et les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, et ses vœux de prospérité pour le Royaume-Uni sous le règne du roi Charles III. Pour sa part, le roi a exprimé ses remerciements à l'Égypte et à ses dirigeants pour la participation de haut niveau à la cérémonie de couronnement, louant les relations de coopération entre les deux pays. En marge de la participation à la réception, Moustapha Madbouli a rencontré un certain nombre de chefs de gouvernement et de délégations participant aux cérémonies de couronnement. La rencontre a porté sur l'évolution de la situation au Soudan, où le Premier ministre a expliqué les efforts acharnés de l'Égypte pour essayer de trouver une solution rapide à la crise qui protégerait le Soudan et son peuple des répercussions négatives du conflit en cours. Il a également passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir des dizaines de milliers de frères soudanais arrivant de l'autre côté de la frontière, en plus de discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ces entretiens bilatéraux ont également marqué un grand intérêt de la part des chefs d'État et de gouvernement pour les activités prévues pour l'ouverture du Grand Musée égyptien, louant cet immense projet culturel qui représente un formidable ajout au patrimoine mondial de l'humanité. Et les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe se réunissent dimanche au Caire pour 2 réunions extraordinaires sur la guerre au Soudan et la Syrie, dont le retour au sein de l'organisation est le plus en plus évoqué. L'organisation panarabe étudie le dossier du Soudan. La Syrie sera l'objet d'une autre réunion en prévision de la tenue le 19 mai à Riyad du sommet annuel des chefs d'État de la Ligue arabe. Et une fois que cette réunion débutera, chers téléspectateurs, nous vous présenterons une transmission en direct de ces activités. Nous passons à notre information suivante. Et l'Égypte a salué l'amorce du dialogue entre les partis belligérants au Soudan, dans la capitale saoudienne Riyad. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a apprécié les efforts déployés par le royaume saoudien pour convaincre les factions soudanaises à entamer les pourparlers, souhaitant qu'ils aboutissent à un cessez-le-feu permanent et à l'instauration de la sécurité et de la stabilité au Soudan, tout en préservant sa souveraineté territoriale. Et pour plus de détails sur ce sujet de la crise soudanaise et également de la rencontre du président de la République hier avec M. Mike Turner, qui est président de la commission permanente des affaires de renseignement dans la Chambre des représentants des États-Unis. Nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Rada Al-Wakil, qui est journaliste. Bonjour Dr Rada. Bonjour Saïma, comment allez-vous? Merci. Alors, premièrement, quand on parle de cette réunion hier tenue par le président de la République avec le président de la commission permanente des affaires de renseignement à la Chambre des représentants des États-Unis, comment voyez-vous cette réunion et est-ce que c'est lié de loin ou de près de la crise au Soudan? Ah, mais bien sûr, non seulement c'est lié à la crise du Soudan, mais ça nous donne donc des preuves évidentes de l'importance et du poids de l'Égypte politiquement, stratégiquement, géographiquement, démographiquement, dans toute cette histoire soudanaise.
qui nous a tous pris en fait par surprise. Quand je dis nous, je parle de la population, je parle de l'opinion publique. Mais quand Monsieur Turner, qui dirige donc les services spéciaux et renseignements américains, vient et rencontre Monsieur le Président, cela nous indique immédiatement l'importance alors, je voudrais même dire l'urgence des affaires soudanaises, parce que ce qui se passe au Soudan est non seulement tragique et dramatique pour le Soudan déjà divisé, coupé en deux, mais pour la région entière. Nous, l'Égypte, ayant bien sûr notre porte sud sur le Soudan, donc la frontière énorme, immense, avec un pays historiquement frère et même pendant très longtemps faisant partie du territoire égyptien, nous sommes maintenant dans un engrenage très compliqué, et la visite de M. Turner en personne, avec une grande délégation qui comprenait des membres des deux partis américains, donc les démocrates et les républicains, cela veut dire beaucoup de choses, et je pense que leur rencontre avec M. le Président était très très importante, et je suppose qu'il y aura des répercussions. Oui. Docteur Rada, également, si on parle de cette session de négociation tenue dans la capitale saoudienne entre les différentes factions au Soudan, comment l'estimez-vous et quelles sont vos prévisions de ces négociations? Écoutez, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, j'espère que ça nous emmènera quelque part. J'espère que c'est mais nous souhaitons que ce ne devienne pas un tunnel comme les autres tunnels. Mais bon, l'Arabie Saoudite étant aussi en ce moment en train de chercher un petit peu sa place sur la scène stratégique de la région, oui. J'espère pour eux qu'ils ont réussi pendant ces négociations à, comment dirais-je, à éviter des divorces, si j'ose dire, et à assouplir un petit peu la situation. L'Arabie Saoudite... Au moins avoir une trêve ou un cessez-le-feu quand même. Mais oui, nous l'espérons, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs, mais ça ne marche pas vraiment. Il faudra voir si des pays peut-être plus nombreux et un petit peu plus, comment dirais-je, peut-être avec plus de tact, faire ceci. En tout cas, je suis certaine que pendant les négociations de M. le Président avec les Américains, ils auront parlé de ces choses-là, donc à huis clos, parce que je ne crois pas beaucoup aux dépêches et aux communiqués suivant de telles négociations, d'un tel niveau, d'un tel danger. Le prochain cessez-le-feu, il va falloir vraiment qu'il se fasse avec beaucoup plus de discrétion et beaucoup plus de tact. Espérons pour le mieux. Dr Rada Al-Wakil, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci. Je répète que vous êtes journaliste. Merci à vous. Merci. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information toujours concernant le Soudan. L'Égypte maintient l'ouverture de ses points de passage avec le Soudan afin d'accueillir les réfugiés soudanais et les étrangers fuyant la guerre. L'Égypte déploie en outre ses efforts afin de fournir les services sanitaires, sociaux et logistiques pour les familles soudanaises dès leur arrivée en Égypte, en plus de l'accueil chaleureux de la part des Égyptiens pour leurs frères soudanais et leur accueil dans leur domicile.
Des représentants des organisations étrangères ont inspecté le terminal de Qastal, situé entre l'Égypte et le Soudan. Lors de leur inspection, ils ont fait l'éloge des mesures déployées pour les réfugiés et les déplacés de toutes les nationalités. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a effectué des appels téléphoniques avec ses homologues soudanais, saoudiens, irakiens, jordaniens, algériens, kenyans et djiboutiens. Selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les contacts avec les homologues arabes ont eu lieu dans le cadre des consultations et de la préparation ont eu lieu de la réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères autour de la Syrie et du Soudan, prévue aujourd'hui. Quant à l'entretien avec le ministre kenyan des Affaires étrangères, il a porté sur les concertations concernant la situation au Soudan et les moyens de respecter le cessez-le-feu et l'accès à l'aide humanitaire. Et nous terminons avec cette information. Le ministère de l'Intérieur poursuit les activités de la 23e phase de l'initiative Kuluna Wahed, où nous sommes tous un, sous l'égide du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État avait annoncé la prolongation des activités de l'initiative pour une période de 2 mois afin de subvenir aux besoins des citoyens à des prix réduits dans toutes les chaînes et points de vente qui y participent au niveau de la République. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.